Salut à tous, bienvenue dans un podcast inédit où on reçoit sur Web Girondin l'administrateur du groupe de supporters des Panthères Noires du Boa Vista, c'est monsieur Federico Gomez. Salut et bienvenue à toi Federico. Salut à tous, enchanté et ravi de faire partie de l'émission et de l'invitation. Eh bien écoute, c'est super, merci à toi d'être avec nous. Tu es administrateur, j'ai dit, d'un groupe de supporters du Boa Vista et c'est vrai qu'aujourd'hui on a été en contact puisqu'on fait partie du même groupe. Les supporters des Girondins du Boa Vista ont Jogo Bonito, cette société qui est la propriétaire de nos deux clubs, du Boa Vista et des Girondins de Bordeaux et aussi du Royal Excel Moucron. Donc c'est pour cette raison que je souhaitais avoir ton avis. Pour démarrer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment s'est passée l'arrivée de Gérard Lopez au Boa Vista ? Alors, en fait, il n'a pas vraiment été présenté donc aux socios. Donc, il a rencontré notre président et donc ils ont discuté, etc. Donc, ils ont programmé, etc. Ils ont fait une sorte de petite des photos. Ils ont pris des photos et c'est notre président en fait qui a présenté Gérard Lopez sans que ce soit de vive voix ou sur vidéo. C'est ça. Donc, ils se sont rencontrés dans les enceintes, dans les locaux du club, avec une poignée de main. Et en fait, c'est le président, dans un communiqué de presse, qui nous a en fait annoncé qu'ils avaient officialisé en fait l'arrivée de Gérard Lopez au sein du club. Voilà, parce qu'il faut préciser pour ceux qui nous écoutent qu'au Boa Vista, il y a des socios. C'est comme ça que ça fonctionne, le club. Est-ce que tu peux nous dire brièvement comment ça fonctionne ? Parce que nous, c'est différent. On a un propriétaire, c'est lui qui gère tout. Vous, Boa Vista, comment ça marche ? En fait, il y a deux parties au Boa Vista. Il y a le Boa Vista et la SAD. La SAD, c'est la partie administrative. Donc, et le Boa Vista Club, Football Club, qui est le club en lui-même. Donc, en fait, c'est deux parties distinctes. Et Gérard Lopez et donc le club, en fait, est un peu le client de la SAD. Et Gérard Lopez, donc, a racheté 51% de la SAD du Boa Vista. D'accord. Qui englobe pas que la partie football, ça englobe aussi les autres activités du Boa Vista, puisque c'est un... Tout à fait. Voilà, d'accord. C'est un peu comme Galatasaray. Ça me fait penser à ça un peu, où ils ont le basket. Oui, tout à fait. Au Portugal, ça se fait beaucoup. Donc, en fait, la SAD, puisque je me suis renseigné à l'époque, en fait, c'est les clubs, quand les premiers clubs qui ont pu être créés, en fait, étaient des clubs, à la base, des clubs amateurs. Et quand ils sont passés professionnels, ils ont pu créer cette partie SAD, qui a permis, en fait, à ce que ça soit, en fait, c'est un peu comme une association, donc la SAD. Et donc, ils ont pu créer cette partie-là, et en fait, donc, diviser le club en deux parties. Donc, la SAD, c'est le rachat de l'association. D'accord. Et donc, qui englobe donc le Boa Vista Football Club. D'accord, qui fait partie de ce regroupement. Et donc, Gérard Lopez aujourd'hui, donc c'est complètement différent chez nous et à Lille, où il était complètement propriétaire du club à Lille. Là, chez nous, à Bordeaux, il est complètement propriétaire des Girondins de Bordeaux. Il n'y a que quelques pourcentages. Je crois, à Bordeaux. Il est quasiment à 100% parce qu'il y a un petit pourcentage pour l'association et il y a le club scapulaire qui est une entité d'entrepreneurs qui va rentrer dans le capital dans quelques mois, mais ça sera infime aussi leur part. Vous, il a 51%. Donc, il est arrivé à ce moment-là. Pourquoi ? Vous étiez en difficulté financière ? Est-ce que ça vous a été expliqué ? Alors, effectivement, de toute façon, on connaissait nos difficultés financières, vu qu'on a passé de nombreuses années en troisième division, après une rétrogradation administrative, l'année exacte, je crois que c'est 2007-2008. On a eu une rétrogradation administrative en deuxième division. On est descendu ensuite en troisième division par le biais des résultats, des mauvais résultats. Et on est remonté par la voie administrative en première division en 2013-2014. D'accord. Donc, malheureusement, les dettes sont cumulées puisqu'en fait, on avait déjà une dette vu qu'on a dû au moment pour l'Euro 2004 au Portugal, on a reconstruit un stade. Et le stade en fait a été tous les frais du stade ont été imputés en fait au club directement.
Tiens, ça me rappelle un On peu, a eu très un peu peu quelque chose. Voilà, on a eu très peu de subventions et pour un club qui est, on va dire, médian, Ouais. parce que c'est un club médian, les frais, donc on a dû répartir les charges sur plusieurs années. Et D'accord. donc ça crée en fait des dettes. Et donc au fur et à mesure après, donc au fur et à mesure on réglait les dettes. Sauf qu'en 2007-2008, en fait, on a eu beaucoup moins de revenus, ce qui fait que les dettes sont restées. Et donc on a réussi à négocier, etc. Et là, on a un plan de revitalisation qui est pour rembourser en fait la dette du club sur un terme, du long terme. Et donc c'est vrai qu'on avait du mal à suivre, puisque c'est vrai qu'en plus avec la pandémie ça n'a pas aidé, et puis on n'a pas eu les supporters pendant un moment, donc il fallait recruter, et en même temps on vendait très peu de joueurs, donc le président a décidé en fait de se rapprocher de Gérard Lopez, qui a donc racheté les parts du club et l'investissement de façon à ce que nous puissions retrouver en fait une stabilisation au niveau financier, donc rembourser donc les dettes du club qui sont toujours en cours, et en même temps revaloriser en fait l'effectif. D'accord. Donc non, voilà. c'est très intéressant. Et du coup, avec 51%, vous le considérez comme le propriétaire, oui. Il peut faire ce Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Oui, maintenant, donc il est considéré effectivement comme président du club. On a toujours le président du club, mais c'est un président, on va dire, physique. Mais c'est lui le véritable décisionnaire et celui qui donne les consignes. Comment Après, oui, vas-y, oui. Pardon. Après, je pense qu'il y a quand même une relation entre eux parce que lui, c'est le représentant de notre propre, notre représentant, Monsieur Victor Monsta, c'est le représentant, celui qui était déjà là, etc. Donc ça doit être il doit être en contact avec Monsieur Lopez assez régulièrement pour savoir l'évolution du projet. Et donc, vas-y. Et donc le projet, en fait. Alors, juste avant le projet, comment les fans ont réagi à l'arrivée de Gérard Lopez, à ce changement? C'était mitigé. Ça a été mitigé. Certains l'ont bien vu. Donc, de toute façon, connaissant la réalité du club et les problèmes financiers que nous avions, l'ont bien vu. D'autres ont été sceptiques. Du fait qu'ils se sont posé des questions. Si le projet fonctionne pas, comment ça pourrait se passer, etc. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Est-ce que le club pourrait disparaître, etc. Donc, il y a eu des avis mitigés. Mais parce qu'en fait, pour que ça se fasse définitivement, il y a dû avoir l'aval des socios. Et 97% des socios ont voté favorablement au rachat du club. Les socios, ça représente combien de pourcentage du club en propriété? Les socios, disons que les socios, ils n'ont pas de grosses parts. En fait, c'est juste des cotes, ce qu'on appelle des cotes, c'est des abonnements en fait. Ils payent des abonnements, ils n'ont pas d'actions, réellement. D'accord. Ils payent des abonnements, mais ils ont toujours ce pouvoir, du moins chez nous beaucoup, ils ont ce pouvoir d'influencer en fait un peu les choses. C'est-à-dire qu'on a des assemblées générales où les socios peuvent demander des comptes, etc. Donc, c'est des assemblées extraordinaires, je pense que c'est la bonne traduction. Oui. Et donc, ils peuvent le demander à certains moments. Ils peuvent en faire demander 2 à 3 par saison. Et demander, rendre des comptes sur le bilan sportif, le bilan financier, bien sûr, le projet, l'évolution du projet, etc. D'accord, très bien. Donc, ils ont quand même une partie intégrante du club, en fait. Ils peuvent ils peuvent démettre un président de ses fonctions. Je dis ça, oui, c'est possible. D'accord. Tout à fait. Oui, ça c'est possible. D'accord. S'ils estiment, mais il faut que ce soit un vote à l'unanimité. Il me semble qu'il faut que ce soit 70% quand même pour qu'il soit destitué du. Ouais, à une grosse majorité. Exactement. D'accord. Il a amené. Vous savez. Le président, mais je pense que c'est le président et non
et non celui qui a apporté, parce qu'il le considère comme un investisseur. Ici, Voilà. on considère Gérard Lopez comme un investisseur et non pas comme un propriétaire. Est-ce que vous savez combien d'argent il a mis dans le club? Alors, on avait regardé un peu. D'après, il avait fait il avait donné un interview en disant que le budget, comprenant le salaire et l'investissement initial, était approximativement de 20 millions. D'accord, très bien. Donc, en faisant venir quelques joueurs, déjà de gros joueurs et de gros salaires, plus, à mon avis, le rachat, plus aussi l'acquisition de certains joueurs, donc approximativement 20 millions. D'accord. Et quel est le projet, justement? Tu voulais me dire, quel est le projet de Gérard Lopez pour le Boavista? Alors, ce que j'ai compris, donc, et c'est ce que on est en train de voir, donc c'est un investissement sur les jeunes, de jeunes très prometteurs ou souvent étrangers, que ce soit sud-américains. D'ailleurs, on a quelques Américains qui sont arrivés, comme Reggie Cannon et Albert Ellis, africains aussi. On a Chidozier qui est arrivé aussi. Et donc, il veut en fait se baser sur une grosse partie de jeunes prometteurs avec quelques joueurs expérimentés. Donc, il a recruté Adil Rami qui est arrivé l'année dernière, et Ravi Garcia, qui est un ancien joueur de Manchester City et de Benfica. Donc, grosso modo, pour englober tous ces jeunes et être un peu le parrain de ces jeunes. Voilà, oui, pour les encadrer et les aider à progresser. Exactement, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, c'est le projet. Le projet, c'est vraiment se construire sur des jeunes joueurs entre 20 ans et 25 ans. D'accord. Et avoir deux, trois cadres. Et et après quelques joueurs expérimentés, bien sûr, pour que les résultats puissent coller. Donc on a 2 joueurs de 27 ans qui sont arrivés. Albert Ellis est déjà encore un peu expérimenté. Il a 24 ans, mais il a 24 ans, il est expérimenté. On a 3 joueurs entre 25 et 30 ans. D'accord, très bien. Et Admar Lopez, donc il a été nommé directeur technique, c'est ça, directeur sportif, hein? Oui, directeur sportif, tout à fait. Comment, puisque nous, ça y est, il est parti du Boavista, il est maintenant directeur technique, un peu directeur sportif des Girondins de Bordeaux. Comment il a procédé chez vous, dans votre club, pour modeler cet effectif? Et est-ce que vous en étiez satisfait? Et quel est ton avis? Voilà. Alors, Admar Lopez est quelqu'un de très, très réservé. Il n'a pas beaucoup de communication, il n'a pas communiqué énormément avec le club. Je sais qu'il fonctionnait avec un département de scouting, c'est aussi celui de Lille. Scoutly. Donc je sais qu'apparemment il cible en fait un entraîneur avec un style de jeu, et ensuite il va rechercher les joueurs qui pourraient le plus coller à ce style de jeu en fait. Donc c'est plutôt d'ailleurs le Jogo Bonito, le nom porte bien son nom, parce qu'en fait c'est un système très offensif en fait. Et donc c'est un jeu qui va beaucoup vers l'avant, et donc il va recruter des joueurs qui sont vachement portés vers l'avant, donc qui sont peut-être moins comme des latéraux très offensifs, etc. D'accord. Donc Admar Lopez, ils vont établir en fait avec l'entraîneur, ils ont choisi un entraîneur, ils ont établi un système de jeu, et ensuite ils ont recruté des joueurs qui allaient le mieux s'adapter à ce système de jeu. D'accord. C'est un peu ce qu'ils ont fait à Lille et ce qu'on pense qu'ils vont faire à Bordeaux. C'est ça. Est-ce que vous avez eu des passerelles avec le LOSC? Je sais qu'il y a des joueurs du LOSC qui sont venus renforcer votre effectif. Effectivement, il y a eu trois joueurs du LOSC qui sont arrivés chez nous, dont Angel Gomez, qui je crois qui a un peu discuté à Bordeaux. Il me semble que j'ai vu une notice, mais j'en suis pas sûr non plus. Angel Gomez, qui est le meneur de jeu, ça a été notre meneur de jeu, une vraie petite pépite qui a vraiment explosé en début de saison, qui a fait qui était très très bon, et qui a été considéré comme le meilleur jeune en début de saison. Ensuite, on a eu Shaw, qui est un milieu défensif,
qui a pas fait, qui a pas donné de bons résultats, ou c'était trop assez mitigé. Et on a eu le gardien Léo Jardim, qui est là en ce moment, qui est retourné à Lille, et qui lui a eu des débuts un peu difficiles, mais après s'est révélé un excellent gardien et nous a bien aidé pour se maintenir la saison dernière. D'accord. Et vous, en tant que supporter, après, ça fait pas un an qu'il a racheté le club, puisqu'il a racheté en octobre. Non, ça fait pas un an, mais il a fait une saison complète. Une saison complète. Et voilà. Est-ce que vous êtes content un peu de ce qu'a apporté Gérard Lopez et sa méthode? Alors c'est très récent. C'est très récent. Oui, il faut peut-être plus de temps. Mais là aujourd'hui, si tu devais faire un point, tu dirais quoi? Alors au début, donc le projet, on était très très enthousiaste. L'arrivée d'Adil Rami déjà, et de Ravi Garcia, qui sont deux noms très connus au Portugal, nous a donné un allant, un gros espoir. Et après, au courant de la saison, ça s'est pas si bien passé que ça, puisqu'on s'est sauvé à la dernière journée. Mais en fait, comment te dire, il y a eu plein de faits, en fait. Plein de faits de jeu, plein de choses qui ont fait que, en fait, les résultats n'ont pas été au niveau de ce qu'on attendrait. Et cette saison, en fait, les renforts, ils arrivent au compte-gouttes et on a l'impression qu'ils arrivent un peu tard. Mais on vient de recruter 5 et c'est vrai que les supporters reprennent un peu plus d'espoir, etc. Parce qu'ils commençaient à douter en fait de l'investissement de Gérard Lopez, parce qu'en fait on n'avait aucun renfort depuis le début du mercato. Et là, les renforts commencent à arriver et les gens recommencent à réavoir un peu d'espoir et d'enthousiasme et de confiance. D'accord. C'est ça. Au niveau de la formation, est-ce qu'il va s'appuyer sur votre centre de formation ou c'est vraiment faire venir des joueurs? Alors, au niveau de la formation, on avait des U23 la saison dernière, donc qui étaient dans le championnat des U23. On avait quelques jeunes qui étaient pas trop mal, qui sont montés en première division, du moins avec l'équipe principale. Et en fait, donc on a 5-6 joueurs qui sont montés des U23 et d'autres des U23 qui sont repassés en U19, parce que on avait dû faire une équipe composée de jeunes pour justement que Gérard Lopez il achetait des jeunes pour renforcer et pour pouvoir les former. Et ensuite les passer en première en équipe principale, tu vois. Et en fait, cette année, en fait, ils ont supprimé cette équipe des U23. Qui l'a supprimé? Le Gérard Lopez. D'accord. Donc ils ont supprimé les U23, d'accord. Voilà, pour renforcer en fait l'équipe principale. En fait, voilà. En fait, ils se sont dit, on va stopper un peu les U23, on va renforcer donc l'équipe principale à partir déjà de certains joueurs, plus le recrutement. D'accord. Donc, mais ça veut dire que vous avez plus de réserve, d'équipe réserve? Non, on n'a plus d'équipe réserve. On n'a que des U19, U17 et. D'accord. Et ça pose un souci ou pas? C'est courant au Portugal? Non, c'est pas courant. Après, comme je te dis, les U23 en fait, c'était à mon avis une saison pour expérimenter un peu le projet. D'accord. Pour voir. Après, ils ont vu que c'est peut-être qu'au niveau, on était trop juste au niveau de l'effectif principal pour se maintenir, parce qu'on s'est maintenu vraiment à la dernière journée. On a gagné à l'extérieur de 1. Et alors, ils ont décidé de rééquilibrer l'équipe principale. D'accord. Donc d'avoir plus de joueurs, parce qu'on avait que 23 joueurs sur toute l'année. C'était juste, on avait 2 attaquants, on était un peu tendu, on était un tout petit peu juste au niveau de l'effectif, mais on avait plus de qualité au niveau de l'effectif. D'accord. Ils avaient réduit l'effectif, mais il y avait plus de qualité au niveau de l'équipe. D'accord. Donc, et là, ils ont décidé, voilà, ils ont décidé donc de supprimer les U23 pour renforcer l'équipe. Ah ouais, je comprends. Après, je me dis que du coup, c'est peut-être. Est-ce que ça veut dire que vous faites une croix sur la formation?
c'est pas impossible. Après, ils ont dit que c'était temporaire. Donc, est-ce que c'est parce que en fait, ils veulent stabiliser l'équipe principale d'abord et ensuite repartir sur la formation? Parce que nous, on avait beaucoup de formations. On a formé de gros joueurs comme Nuno Gomes, Robia Rampito, Bruno Fernandes et de notre formation. Donc, on a quand même un petit statut à la formation. Nos juniors, ils ont déjà gagné le championnat, etc. Donc, on a quand même des joueurs qui partent de 10 ans à 17 ans, 19 ans. On a les moins 19, etc. Et ça, c'est bien perçu par les supporters? C'est un peu l'identité du club? Non, oui. Non, ça c'est justement, les supporters, ils n'étaient pas très contents, surtout qu'ils ont aussi supprimé la section féminine senior. Et là aussi, on a un peu de statut. Et ils ont vraiment apprécié. Maintenant, je sais que là, ils attendent vraiment le recrutement que M. Lopez. C'est vrai qu'en janvier, il y avait eu un petit discours de de Vitor Mota, le président physique, qui disait qu'il y aurait un investissement, effectivement, qui serait fait donc à ce mercato-là, mercato d'été. D'accord. Donc, suppression U23, suppression équipe féminine. D'accord. Ouais. Écoute, c'est très intéressant. Dernière question pour toi, Federico. Est-ce que vous pensez qu'il va rester combien de temps comme actionnaire principal de votre club? Alors, le contrat, il y avait un contrat qui a été dit que Gérard Lopez, en fait, faisait un investissement initial et investirait 1,5 million sur 20 ans. 20 ans ou 30 ans. Et c'était le projet qui était parti comme ça. Donc nous, normalement, c'est sur du très long terme. D'accord. C'est-à-dire qu'il remet chaque année 1 million. 1,5 million. Voilà, 1,5 million. Juste pour qu'on se rende compte par rapport au foot français, c'est le budget de Boavista, c'est combien chaque année à peu près en millions d'euros? En millions d'euros? Tu sais, ouais, le budget de fonctionnement du club. Le budget du club sans Lopez ou avec Lopez? Parce maintenant, que c'est vraiment différent. Si tu as 100 et avec, comme ça on peut comparer. Avant, c'était même pas 1,5 million. Ah oui, pour une année? Ah ouais. Ouais, c'était soit on allait chercher des joueurs gratuits, soit en prêt. La masse salariale, grosso modo, c'est 3 millions. Ah oui, le budget de fonctionnement, donc c'est 3 millions de masse salariale. 3 millions avant. Voilà. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Et là, je pense qu'on est à, je sais plus, je crois 7-8 millions. D'accord, ok, très bien. D'accord, donc pour vous, c'est quand même... Voilà, c'est ça, oui. Un apport. Et l'objectif cette saison du Boavista? Jouer sécurité, je pense la 10e place, entre la première moitié de tableau, mais surtout loin de la relégation. Et est-ce que Admar Lopez, vous le regrettez? Admar Lopez, et vous le regrettez, ou est-ce que finalement, en fait, vous l'avez pas trop connu? Non, franchement, il est très réservé. Il a presque jamais parlé. Il a jamais parlé en public. D'accord. Chez nous, jamais. D'ailleurs, avant, c'était Ricardo Costa, notre directeur général, qui est parti. Et vraiment très peu de communication dans notre club. Il y a très peu de communication. Juste de temps en temps, quand les socios commencent à râler un tout petit peu, ils veulent, quand ils veulent plus d'explications et des raisons pour ceci, pour cela. Mais généralement, sinon ça communique peu, quoi. D'accord. Non, et en plus, ça communique pas oral. Hein. Je peux te garantir, ça communique directement par le site avec des lettres, etc. C'est ce que j'ai vu sur votre site là cette semaine, il y en avait. Ok, écoute, merci beaucoup Federico Gomes. Pas de rien. Tu es administrateur du club de supporters du Boavista sur Facebook. Je mettrai le lien. Voilà, pour que les gens puissent te rejoindre. Donc c'est en portugais. Okay. C'est en portugais. Oui, il y en a 3. Hein. Comme je t'ai dit, il y en avait 3. Ouais. Le plus gros, c'est vraiment celui des supporters. C'est le Quarto Grande. Là, celui où je t'ai invité, c'est celui qui fait que la partie football. Ok, mais c'est que et après, il y a plein d'autres groupes, mais t'as la formation, t'as un truc, t'as le cyclisme aussi, on a une équipe de cyclistes aussi.
On a la plus vieille équipe de cyclistes aussi. Mais voilà, après, c'est sur Facebook, en fait, ça sera dispatché par modalité Par activité. ou voilà, par activité. Eh bien, écoute, je te remercie. J'espère que ce podcast vous a plu. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à Web Girondin TV sur YouTube. Et merci aux sociaux pour leur soutien. Frédérico, je te dis à bientôt. Et À bientôt. salut à toutes et tous. Bye bye. Salut. À plus.